Le dernier journal sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Le renforcement de la coopération entre le FMI et la Côte d'Ivoire au centre des échanges entre le président Alassane Ouattara et le nouveau représentant en Côte d'Ivoire de l'institution monétaire internationale. Les deux personnalités ont parcouru les voies et moyens de consolider la coopération. Le bureau des commissions permanentes voté en plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. La séance plénière a vu l'adoption de la composition des bureaux des 6 commissions permanentes dont les présidents sont issus des différents groupes parlementaires. Actualité en Israël, le chef de l'opposition Yair Lapid a depuis ce jour la tâche de former un gouvernement. Le Premier ministre sortant a échoué à former l'exécutif dans le délai de 28 jours qui lui était imparti après les législatives. Bienvenue dans ce 23h au palais présidentiel. Ce mercredi, le chef de l'État recevait le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, récemment désigné pour conduire les actions du FMI dans le pays. Kadima Kalomji s'est engagé à renforcer davantage les liens entre la Côte d'Ivoire et l'institution monétaire mondiale. Jérôme Kofi Aboula. Les relations dont l'excellence ne fait l'ombre d'aucun doute, celles entretenues entre la Côte d'Ivoire et le FMI, Fonds monétaire international. Le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire en est heureux. Il l'a fait savoir au terme de la visite qu'il a rendue ce mercredi au président de la République, Alassane Ouattara, dans les locaux du palais présidentiel, 6 au plateau. C'était une visite de courtoisie auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été une opportunité pour moi de me présenter depuis ma récente nomination en tant que représentant résident du Fonds monétaire international. Donc nous avons parlé des relations, des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Et j'ai exprimé au chef de l'État mon désir de continuer à œuvrer pour maintenir et renforcer l'excellente relation. Pour le représentant résident du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire et son institution sont des partenaires sûrs et entendent le demeurer avec le renforcement de la coopération que les deux parties entretiennent sans ménager d'efforts. Et cette rencontre avec le représentant résident du FMI a succédé à l'audience accordée par le chef de l'État au ministre d'État burkinabé de la Réconciliation. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de réconciliation nationale. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Le Burkina Faso s'inspire de la gestion de la problématique de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que le ministre d'État, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale du Burkina Faso, a rencontré ce mercredi le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le ministre burkinabé a dit être porteur d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Ce message traite des questions relatives à nos deux pays dans le cadre de la coopération historique, ancienne, riche et diversifiée qui nous lie et qui fait que de temps en temps, nos deux chefs d'État, soit directement, soit indirectement à travers des envoyés, se concertent donc sur des questions d'intérêt commun. Avant de rencontrer le président, vous avez été témoin d'une visite que j'ai rendue à mon frère et ami le ministre Kouadio Kona Bertin, qui a en charge un département similaire au mien, à savoir celui de la réconciliation nationale. C'était une visite de travail qui nous a permis de commencer à nous informer mutuellement des efforts que nous faisons et surtout de commencer à nous enrichir mutuellement des expériences même très courtes que nous avons donc engagées sur ce terrain de la réconciliation. Avant de quitter le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, l'émissaire du président Roch Marc Kaboré s'est par ailleurs félicité de l'importance que les présidents ivoiriens et burkinabés accordent à la réconciliation.
Dans l'actualité parlementaire ivoirienne, les 6 commissions permanentes de l'Assemblée nationale sont constituées depuis ce jour. Après la formation du bureau en avril dernier, les membres des commissions permanentes et leurs présidents ont été présentés au cours d'une séance plénière dont le compte-rendu est fait par Moussa Konaté. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale sont connues. Au nombre de 6, elles sont présidées par des députés issus de différents groupements politiques après consultation avec les présidents de groupes parlementaires. Nous mesurons toute la responsabilité qui est la nôtre, nous mesurons toute l'attente et nous voudrions saisir l'opportunité pour remercier le bureau de l'Assemblée nationale avec à la tête le président de l'Assemblée nationale et le président de mon groupe parlementaire qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. C'est une grande responsabilité, surtout qu'il s'agit de la commission qui concerne les questions d'éducation, de santé. Donc c'est au centre de la vie des Ivoiriens. Donc nous nous battrons pour que le bien-être et les préoccupations des Ivoiriens soient prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Je retrouve une fonction que j'ai exercée par le passé en tant que président de commission, mais d'une autre commission. C'est donc une deuxième expérience et c'est un challenge et nous allons nous efforcer de le relever. Nous allons continuer à renforcer notre coopération, et tant au niveau bilatéral que multilatéral, et surtout faire de la diplomatie parlementaire une diplomatie qui fait gagner la Côte d'Ivoire. Chaque commission est composée de 40 à 42 membres. La mise en place est bien accueillie par les députés. Ce sont des propositions qui ont été faites par les différents groupes parlementaires. Ça a été validé aujourd'hui par l'ensemble des députés. Je crois que l'Assemblée est maintenant prête à jouer le rôle de gardien. De la commission des affaires générales et institutionnelles, qu'on appelle commission des lois. Et c'est dans cette commission-là que je vais travailler et je vais apporter ma contribution à l'édification de la nation ivoirienne. Avec la formation des différentes commissions ce jour et l'élection des membres du bureau en avril dernier, l'hémicycle dispose désormais de tous ses organes opérationnels. Le président Amadou Soumaoro lance donc un appel aux députés. J'invite chacune et chacun de vous à se tenir prêt pour l'examen des projets de loi. L'Assemblée nationale va procéder les jours à venir à l'adoption du calendrier des travaux pour l'année 2021, ce qui donnera le coup d'envoi au débat parlementaire. Voilà, l'Assemblée nationale est donc prête à siéger et hors de l'hémicycle ivoirien. La médiation du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est souhaitée au niveau sous-régional. Un apport sollicité par le nouveau président du comité interparlementaire de l'UEMOA pour l'exécution des actions parlementaires dans l'espace. Les deux hommes se sont rencontrés ce jour. Suivons le détail des échanges avec Moussa Konaté. Noël Rossantoui est le nouveau président élu du comité interparlementaire de l'UEMOA, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 29e session extraordinaire de l'institution sous-régionale. Il est venu solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Il y a eu les actes constitutifs du Parlement de l'UEMOA qui ont été signés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui a été ratifié par l'ensemble des 8 pays de l'espace UEMOA. Maintenant, il reste le dernier acte qui va être la consécration du Parlement de l'UEMOA. C'est pourquoi nous sommes venus rendre visite à notre cher aîné, lui demander son soutien et d'être notre porte-parole auprès de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, afin qu'il puisse plaider auprès de ses frères de l'espace, afin que nous puissions voir achever ce processus qui a été engagé. Noël Rossantoui a été élu président du comité interparlementaire de l'UEMOA à la faveur de la 29e session extraordinaire qui se tient en ce moment à Abidjan. De nationalité burkinabé, il succède à l'Ivoirienne Aka Véronique. Le président du CESEC, Eugène Akaouele, a une série d'échanges ce jour. Le premier entretien avec le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cuibière. Le second avec le président du Sénat, Janoua Oussou-Kouadio. Des rencontres portant sur la collaboration entre le CESEC et les institutions sous sa tutelle. Herman Guivet et Sidonie Davila. Ces ambitions de tisser des liens forts entre les institutions de la République ont conduit Eugène Akaouele dans les locaux de la Commission électorale indépendante CEI.
Une rencontre entre les deux équipes, CEI-SESEC, pour définir un cadre formel de travail. Nous sommes à la commission électorale indépendante, à la tête d'une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, pour féliciter le président de la commission électorale indépendante pour l'excellent travail qui a été fait à la fois pour les élections présidentielles et pour les élections législatives. Je suis moi-même pu produire des élections, je sais ce que ça veut dire, depuis plus de 25 ans, nous sommes dans les élections et je crois savoir que c'est l'une des élections, l'une des échéances qui se sont très bien passées grâce à la compétence, au dynamisme du président Coulibaly Cuibert. Et donc nous tenions à venir en tant qu'institution sœur de la CEI à venir le féliciter et bien entendu à lui demander que nous réactivions les liens qui doivent gouverner les différentes institutions dans le cadre de la solidarité entre les institutions et également dire que nous devons tous œuvrer dans les échanges de bonnes pratiques pour envoyer la Côte d'Ivoire vers une bonne gouvernance. Le Conseil économique et social est une institution qui est pour nous en amont de toute activité, puisque s'occupant de l'aspect social, économique, culturel et environnemental. Donc cela va de soi que cette institution ait un contact avec la commission électorale indépendante, qui elle à son tour est chargée d'organiser les élections, faire de sorte que le pouvoir qui appartient au peuple soit transféré à ses gouvernants, lesquels gouvernants vont déterminer des projets de développement qui intéressent bien entendu le Conseil économique et social, qui, organe par excellence, donne son avis sur tous les projets de développement. Donc pour nous, cela est de bonne loi qu'on puisse se rencontrer et nous sommes très honorés de la présence de Monsieur le Président dans notre sein de la commission. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est ensuite rendu à la permanence du Sénat à Abidjan pour y rencontrer le président de l'institution, Jano Aoussou Kouadio. Nous sommes ici au Sénat, d'abord pour saluer et remercier, c'est le président du Sénat, l'ensemble des sénateurs. Humainement parlant, nous sommes également ici pour dire merci au Seigneur d'avoir permis au président du Sénat de nous revenir dans de très bonnes conditions pour continuer à servir la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour lui dire que nous entendons tisser des relations de collaboration avec son institution en dépit de la séparation des pouvoirs qui nous régissent. Des institutions fortes, animées par des gens forts et intelligents, permettent de stabiliser un pays. Et je crois que Eugène Akaolé fait partie des gens qui ont l'expérience et la science et la sagesse, surtout le discernement, pour pouvoir animer cette institution. Le Sénat est tout heureux de collaborer avec le CESEC qui réfléchit sur les grandes thématiques qui préoccupent la population ivoirienne. Donc nous sommes en parfaite conjugaison et il s'agit aujourd'hui de mutualiser les efforts de toutes les institutions de la Côte d'Ivoire pour faire de ce pays un modèle promis à l'humanité. Un tour de rapprochement du CESEC avec les institutions de la République initié par Eugène Akaouélé qui a débuté la semaine dernière. La collaboration également sur le plan humanitaire pour le retour des réfugiés ivoiriens dans de bonnes conditions. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale y travaille avec le Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés qui a, au cours d'une rencontre, présenté la situation des réfugiés ivoiriens dans les 5 pays d'asile majeurs. On voit cela avec Moussa Konaté. 270 000 réfugiés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des efforts sont en cours pour accroître ce chiffre. Cette séance de travail entre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale avec Angèle Diossou, la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, vise à échanger sur le renforcement des actions à mener pour le retour du maximum de personnes au pays. Le ministre Kouadio Konan-Bertin a salué les nombreux efforts fournis au Commissariat pour les réfugiés lors des différentes opérations de retour de réfugiés.
Les deux personnalités ont également émis le souhait d'harmoniser les initiatives dans le cadre du retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Des consultations nationales sont prévues pour un meilleur système éducatif. L'éducation nationale, la Banque mondiale se porte volontaire pour l'accompagner et accompagner cette démarche de consultation nationale pour l'évolution du système éducatif. Et ce processus permettra d'identifier les failles du système et également de consolider les acquis de l'école ivoirienne, nous dit Serge Colléa. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance bientôt les états généraux de l'école ivoirienne. Ces concertations populaires visent à améliorer le système éducatif. Mariatou Kone et la délégation des opérations de la Banque mondiale ont échangé sur le sujet. L'institution financière a pris l'engagement d'accompagner la Côte d'Ivoire. Il y a des grands défis dans ce secteur et nous serons heureux de soutenir les états généraux que Madame le ministre va démarrer dans ce secteur, en démarrant à la base, en écoutant les parents, les enseignants, tout le corps enseignant et les enfants aussi peut-être, pour voir quel est le diagnostic, quels sont les enjeux. Consolider les acquis et apporter les améliorations nécessaires pour un système éducatif plus performant en matière d'offres, d'accès et de qualité. Mariatou Kone se dit heureuse de compter sur la collaboration de la Banque mondiale. La rencontre d'aujourd'hui augure de bonnes perspectives dans la mesure où la Banque est prête à nous accompagner pour les états généraux, pour d'autres projets et comme quelqu'un l'a dit, la Banque nous soutient, la Banque nous encourage, la Banque est là pour travailler avec nous et nous en sommes fiers pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. En plus de la tenue des états généraux de l'école ivoirienne, plusieurs autres sujets ont été abordés. Entre autres, le projet d'appui et d'urgence à l'éducation de base et celui des indicateurs de prestation de services. Une visite de chantier. À présent, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier évaluait ce jour le niveau d'avancement des travaux du 4e pont d'Abidjan, de l'échangeur au carrefour de Lindenier et du pont reliant les communes de Cocody et du Plateau. Amédée Kouakou a jugé satisfaisant l'état d'avancement de ces chantiers dont la livraison a été retardée par la pandémie de coronavirus. Le reportage de Jean-Louis Bambo. Yopougon, nouveau quartier. Nous sommes sur le site devant accueillir l'un des deux échangeurs prévus dans le cadre du 4e pont d'Abidjan. Pelleteuse tournant à plein régime, des ouvriers à la tâche, comme pour rattraper le temps perdu. Les travaux ici, comme sur le site principal du pont, ont connu un retard de plusieurs mois. En visite sur le site, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en donne les raisons. Initialement, c'était prévu que ce pont soit livré cette année, mais malheureusement, à cause de la maladie à coronavirus, nous avons pris quand même 1 an de retard, parce que le chantier a été considérablement ralenti, parce que l'entreprise chinoise qui était en charge des travaux n'avait pas pu mobiliser son personnel comme il le fallait. Mais les travaux ont retrouvé leur vitesse de croisière et le ministre se dit satisfait du niveau d'avancement du chantier. L'ouvrage avance bien. Au départ, c'était un peu difficile avec les fondations. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez dans Abidjan, vous voyez que toutes les grues qu'il y a sur le chantier, c'est tous les problèmes de congestion, donc d'embouteillage que nous avons dans la ville d'Abidjan. Lorsque tous ces ouvrages seront terminés, la circulation sera beaucoup plus aisée. Sur cet ouvrage, nous sommes à 45% sur le pont. Mais sur l'ensemble du projet, nous sommes à 37%. Mais on voudrait vous rassurer, dès lors qu'on aura fait la libération des emprises, ça va aller très très vite. L'un des derniers obstacles sur ce chantier reste l'indemnisation des populations et la libération de toutes les emprises du projet. Sur les chantiers de l'échangeur du carrefour Indenier et du pont Cocody Plateau, les travaux ont également pris du retard. La faute à la situation sanitaire liée au coronavirus. L'échangeur notamment était prévu pour être livré cette année, mais le promoteur a sollicité une rallonge de 12 mois.
Et la Covid-19 n'aura pas eu d'impact sur les investissements dans le secteur du tourisme. Au niveau du secteur du tourisme, des investissements pour la construction de réceptifs hôteliers sont salués par le ministre du Tourisme et des Loisirs. 3 établissements construits à Abidjan auront nécessité un investissement de 138 milliards de francs CFA. Ces hôtels sont une contribution également pour l'emploi des Ivoiriens avec 1200 emplois directs et 6000 emplois indirects générés. Patricia Omouetia. Le premier réceptif hôtelier visité ici dans la commune du Plateau comprend 57 chambres. L'hôtel ouvrira au mois de juin. Le second établissement visité est le groupe Novotel et Adagio avec plus de 311 chambres. Il y a à peu près 16 chambres par étage. Et lorsqu'on monte dans les étages qui ne sont pas typiques, on dépasse le 3e. Au-delà du restaurant, ça va descendre aux 14 chambres parce que la section devient plus étroite. Maintenant, pour Adagio, c'est une combinaison, comme j'avais dit, de studios et d'appartements là-bas. Bon, ça varie aussi, ça varie de chaque étage à une autre. Et bien sûr, les studios, la disposition des chambres, tout ça va varier. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a bouclé sa visite par cet hôtel situé à Makori, un réceptif actuellement opérationnel. Ici, Siandou Fofana a félicité les dirigeants de cet établissement pour avoir investi dans ce contexte marqué par la Covid-19. En 2019, nous étions la 2e destination d'affaires en Afrique après le Nigeria et le Maroc après nous. Nous voulons être la première destination du tourisme d'affaires parce que c'est là-bas que nous engrangeons le plus de chiffres d'affaires et qui vient pour bonifier les chiffres au niveau de l'exploitation. Pour le ministre du Tourisme, la construction de ces hôtels démontre que le tourisme d'affaires a encore de beaux jours. Toujours selon Siandou Fofana, l'État est en train de réfléchir à une véritable politique de relance économique visant à aider le secteur pour booster les investissements avec la prise en main des secteurs qui ont subi les méfaits de cette crise de Covid-19. En emploi direct pour tous les 3 hôtels que nous venons de visiter, il faut compter aux alentours de 1200 emplois avec en emploi indirect un peu plus de 6000 emplois. Au jour d'aujourd'hui, pour les hôtels que nous venons de visiter, nous sommes aux alentours de 138 milliards d'investissements. Le ministre du Tourisme envisage de hisser la Côte d'Ivoire dans le top 5 du tourisme sur le continent d'ici 2025 grâce à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire dont la finalité s'érige comme un pilier du programme de société du président de la République, Alassane Ouattara. Partons à présent pour Maféré, c'est dans la région du Sud Comoé. Là-bas, un commissariat de police est ouvert depuis ce week-end. Il a été inauguré par le général Vagando Diomandé. Ce commissariat renforcera les actions pour la sécurité des populations dans cette localité. Sécurité assurée jusque-là par la brigade de gendarmerie. Sidonie Davila. L'État ivoirien dans une dynamique de faire reculer l'insécurité dans le pays. Coupure de ruban symbolique, remise de clés, le tout nouveau commissariat de Maféré, tant attendu par les populations, est ouvert. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomandé, et le parrain de la cérémonie, Eugène Akaouélé, président du SESEC, ont tous deux procédé à l'inauguration du bâtiment. La réalisation de cette infrastructure en complément de la brigade de gendarmerie que nous avons construite et équipée, c'est-à-dire le conseil général d'alors, en engin roulant, marque un moment important pour la police de Maféré et au-delà, toutes les autres forces de défense et de sécurité de la région du Sud Comoé qui, nous en avons pleinement conscience, attendent toutes ces infrastructures. Ce nouveau commissariat accueille 50 fonctionnaires de police avec à sa tête le commissaire Koné Gibril. Cet édifice, conforme aux normes, leur offrira certainement un cadre de travail adéquat selon la tutelle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité salue l'implication personnelle du maire de Maféré, Dr Michel Kadio, pour la construction de cet édifice. Si tous les maires agissaient comme vous, chaque mairie, chaque commune aurait au moins un commissariat. Chaque commune, chaque mairie aurait au moins une brigade de gendarmerie. Merci pour l'œuvre que vous venez de poser. Non seulement vous aidez l'État, mais aussi et surtout, ce que vous faites, c'est pour nos parents. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de police sans population. De la même manière qu'on ne peut pas garantir la sécurité
sans qu'il y ait une parfaite symbiose entre les agents de sécurité que sont les policiers et la population qu'elle est censée protéger. C'est pourquoi je voulais vous confier le commissariat de police de Maféli, avec tout ce qu'il contient. Un véhicule pick-up 4x4 et une moto ont été offerts par le ministre Vagondo Diomandé lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau commissariat. Et ce drame à Bradino, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Là-bas, 6 personnes ont perdu la vie après la chute d'un camion dans le fleuve Comoé. Un accident qui s'est produit le 1er mai dernier. Les populations, encore sous le choc, racontent les circonstances du drame. Des témoignages rapportés par Godefroy Okambawa. C'est ici, en traversant le fleuve Comoé, comme nous, à la lisière du village d'Abradinou, que ce camion dont nous apercevons encore l'épave s'est renversé. Dans sa chute, 6 personnes meurent, noyées. 2 véhicules qui sont montés sur le bac. Je me suis rassuré que non, ils sont bien stationnés. Arrivé ici, bien accostés, je suis descendu pour diriger le premier camion. Malheureusement, le deuxième véhicule qui était derrière n'avait pas tiré le frein à main, n'avait pas de cale. Et quand le bac a accosté, lui qui est derrière a pris un coup, il a commencé à faire marche arrière. Il est tombé. Le chauffeur a vu son camion partir et s'est précipité pour aller dans son véhicule. Malheureusement, ça n'a pas marché. Abradinou est encore sous le choc. Dans la cour du chef, c'est la consternation. C'est une deuxième fois, mais la première fois, là, c'est le camion qui est tombé dans l'eau et on l'a enlevé. Donc c'est la deuxième fois pour le 1er mai. Donc le subpréfet est venu avec CB. Ils sont venus me trouver, on allait faire le concert avec les parents de ces victimes. Donc ils ont fait le concert avec le médecin. Quand ils ont fini le concert, on est tombés tous d'accord dans les intérêts. Le souhait le plus ardent des populations du village d'Abradinou et environ est la construction d'un pont. Une infrastructure qui permettra de désenclaver plusieurs villages et faciliter les échanges entre les régions. Il y a trop de voyageurs ici. Et actuellement, il n'y a plus de manger. C'est à Zopé, à Abidjan, qu'on va payer manger. Donc on gagne un camion de transport pour qu'on facilite le voyage. Nous de lance un pont métallique. Le village d'Abradinou, dans le département de Bétier, compte près de 8000 habitants. Depuis 2012, le bac, entretenu par la Géroute, est le seul moyen pour rallier cette localité. Et voyons à présent le point de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. 58 nouveaux cas de Covid-19, 39 nouvelles guérisons et aucun cas de décès recensé ce jour, ce 5 mai. La Côte d'Ivoire compte en tout 46 231 cas confirmés, dont 45 733 personnes guéries, 291 personnes décédées. Il reste encore 207 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre également un total de 197 492 personnes vaccinées contre la Covid-19 dans notre pays. La section ivoirienne de l'Union de la presse francophone annonce son calendrier pour l'année 2021. L'organisation a ouvert ses activités par le bilan de l'année 2020. L'UPF a en projet une assemblée générale élective. L'organisation également d'un hommage au feu Laurent Dona-Fologo, premier président de l'organisation de 1975 à 1978. Le point de ce programme par Jean-Marc Djadji. Une minute de silence observée en l'honneur de Laurent Dona-Fologo, défunt premier président de la section ivoirienne de l'Union de la presse francophone, UPF. C'est dans cette ambiance que débute la première réunion ordinaire de l'année 2021 de l'UPF Côte d'Ivoire. Durant cette rencontre, les professionnels de médias, membres de l'organisation, réalisent le bilan de leurs activités. La pandémie de la Covid-19 a eu une lourde incidence sur les activités de l'année écoulée, mais des actions déjà entreprises sont à encourager pour la relance des activités.
On a fait donc le bilan de nos activités marqué par notre participation aux dernières assises de l'Union internationale de la presse francophone à Yaoundé où la Côte d'Ivoire a été fortement représentée. On a eu aussi sur le plan national l'organisation de consultations ophtalmologiques, ces consultations qui ont permis à beaucoup de journalistes et à leurs familles de pouvoir bénéficier de l'expertise du corps médical. L'Assemblée générale élective prévue avant les assises internationales de Tunis et la journée d'hommage au défunt président Laurent Dona Fologo sont entre autres des projets de l'UPF Côte d'Ivoire. Laurent Dona Fologo a été le fondateur de l'UPF Côte d'Ivoire. Il en a été le président. Il est revenu en 1975, après 1970, pour présider aux destinées de cette organisation. Et donc nous envisageons dans notre programme d'avoir une cérémonie d'hommage au-delà de ce que la nation va faire. La section ivoirienne de l'Union de la presse francophone UPF enregistre à ce jour plus d'une centaine de journalistes et professionnels de la communication. L'actualité hors de chez nous, en Israël, le président israélien a donné ce mercredi mandat au chef de l'opposition Yair Lapid pour tenter de former le prochain gouvernement après l'échec du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou à constituer une coalition de droite. Si le chef de l'opposition Yair Lapid échoue lui aussi à former un gouvernement, le pays pourrait se diriger vers de nouvelles élections législatives, les 5e en un peu plus de 2 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information demain dès 6h30 sur RTI 1. Excellente soirée chez vous.